Hello, c'est Mathilde de Vox.fr. Aujourd'hui, dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler de Bellum Magica, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs de 10 ans et plus, et des parties d'environ 30 minutes. Dans ce jeu, les joueurs vont incarner des seigneurs du mal qui vont essayer d'aller collecter des trésors. On va chacun être représenté par ce plateau ici, et en début de partie, on va récupérer des cartes gobelins qui vont nous permettre de renforcer soit la partie ressources de notre empire du mal, donc on va récupérer de la nourriture et des glyphes, ou alors on va pouvoir renforcer notre attaque. La nourriture et les glyphes vont nous permettre de recruter de nouvelles créatures qui vont venir rejoindre notre empire. Quant à l'attaque, elle va nous permettre de récupérer ici des cartes villes, de les attaquer, mais on va également pouvoir attaquer des adversaires et leur subtiliser les trésors qu'ils ont pu récupérer. La partie va se dérouler en manches qui sont simultanées, sachant qu'il y a un capitaine qui va mener la danse, c'est celui qui va lancer le dé, et on va jouer autant de manches que nécessaire, sachant que la partie prendra fin lorsqu'un joueur aura 10 coffres trésors ou plus. Alors on comptera les points qui sont derrière les coffres trésors, et on saura qui est le gagnant. Il y a 3 types de coffres, comme vous le voyez. Comment va se dérouler une manche? Eh bien, lors d'une manche, on va avoir plusieurs phases. Tout d'abord, le capitaine va jeter le dé. Les joueurs, capitaine compris, vont pouvoir payer leur tournée en dépensant des tonneaux qu'ils auraient acquis précédemment. Le capitaine va alors relancer le dé, tant qu'on lui ordonne de faire des relances. Lorsqu'on a un résultat qui satisfait tout le monde et qu'il n'y a plus de relance, on va passer à la phase suivante, on va collecter des ressources. Les joueurs vont collecter un certain nombre de ressources qui correspond à la horde activée. Ici par exemple le 1, eh bien, tout le monde va collecter sa ligne numéro 1. Ici, je récupère de nourriture, ce joueur va également récupérer de nourriture. Par contre, ce joueur-ci en récupère 3, puisqu'il a une nourriture présente ici. Maintenant, on va regarder qui a le plus grand nombre de cartes au trésor sur la ligne activée. Et alors, le joueur qui a le plus de cartes au trésor va récupérer un coffre en métal. S'il y avait des joueurs à égalité, ils récupéreraient un coffre en bois chacun. Ensuite, on va pouvoir passer à l'attaque. En fonction de notre score d'attaque et en commençant par le capitaine, nous allons pouvoir attaquer une des 3 villes qui sont disponibles. On a un certain nombre de villes en fonction du nombre de joueurs. Ou alors, nous allons pouvoir attaquer la taverne, qui va toujours rester là, qui va nous permettre de récupérer notamment des tonneaux, mais également de la nourriture. Lorsqu'on va attaquer une ville, il va falloir avoir un nombre d'épées suffisant pour battre le score qui est ici, et on récupérera les ressources qui sont associées. Une fois que c'est fait, la carte est défaussée. On va commencer par le capitaine et on va aller en suivant le sens des aiguilles d'une montre. Puis, une fois que tout le monde aura eu l'opportunité de faire ça, on va passer à la phase suivante. Comme je vous le disais en début de vidéo, nous allons pouvoir également attaquer les autres joueurs. Pour ce faire cependant, il faudra avoir des symboles masques. Lorsque vous attaquez un autre joueur, pour chaque masque que vous avez, et si vous dépassez la puissance de son empire du mal, eh bien vous allez pouvoir lui voler un coffre. Donc ça va être très intéressant, notamment en fin de partie. Une fois que les joueurs ont eu la possibilité d'attaquer soit ce qu'on va trouver ici au centre, donc les villes des gentils, des humains, soit les autres empires du mal, on va passer à l'amélioration de notre empire. Et donc on va recruter des créatures, ça va nous coûter pour les créatures de base de nourriture, ou alors un coût hybride en glyphes et ou nourriture. Ici vous avez donc soit 3 glyphes, soit 4 nourritures et un glyphe pour recruter une créature avancée. Lorsque vous recrutez une créature, vous allez tout simplement dépenser les ressources associées et vous allez venir placer votre créature d'un côté ou de l'autre. Donc par exemple ici, si je veux plein de cartes au trésor, eh bien je vais pouvoir placer cette créature ici. Tous les joueurs vont pouvoir faire ça une fois et après on passera à la fin du tour. On va donc remplir les différentes lignes. On va également passer le dé du capitaine, on va procéder à une nouvelle manche. On va continuer à jouer comme ça jusqu'à ce qu'à la fin de la phase d'attaque, un joueur ait 10 coffres ou plus. Cela met fin à la partie et alors les joueurs vont retourner ce qu'il y a derrière leur coffre, faire le total de leurs points et celui qui a le plus de points remporte la partie. Les créatures vont vous permettre de construire votre stratégie. Vous allez pouvoir récupérer des créatures en particulier pour obtenir un certain type de symbole ou alors les accumuler sur certaine valeur et donc vous allez pouvoir comme ça construire une stratégie. Les créatures vont également pouvoir vous donner des jetons qui peuvent être des jetons de bouclier qui vont vous permettre de défendre votre empire un peu mieux, des boucliers magiques, et vous avez plein d'autres petites choses comme ça que vous allez pouvoir trouver au cours de la partie.
Bellum Magica est donc un jeu dans lequel on va construire sa stratégie et son empire du mal en recrutant des créatures et en les plaçant du bon côté, mais aussi en influençant le dé du capitaine. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt sur ludovox.fr.